Ces drapeaux israéliens que vous voyez ici sont sur le fronton de la mairie de Nice depuis le 9 octobre 2023. Et ça fait polémique. Et ce 25 juin, la justice a tranché. Ils doivent disparaître. Je vous résume l'affaire. Au lendemain des attaques terroristes du Hamas du 7 octobre, la mairie de Nice installe des drapeaux israéliens sur l'hôtel de ville. Elle a aussi affiché le visage des otages à Gaza dans toute la ville dans le cadre de la campagne Bring Them Home. D'ailleurs, Christian Estrosi a indiqué que le drapeau israélien, aux côtés du drapeau français et niçois, restera présent sur la façade de la mairie jusqu'à la libération des otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas et pour dénoncer le pogrom du 7 octobre. Et dès le début, cette décision a fait polémique. En cause, l'atteinte au principe de neutralité d'un bâtiment public. À Nice, plusieurs recours ont d'ailleurs été déposés en vain pour demander le retrait de ces drapeaux. En janvier 2024 par 2 militantes pro-palestiniennes, en mai 2024 par plusieurs personnes résidant à Nice, et où la justice a estimé qu'il n'y avait pas urgence à enlever les drapeaux. Mais par contre, ne s'est pas prononcé sur le fond. En mai 2024, où le collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens a saisi le préfet des Alpes-Maritimes, qui était alors Hugues Moutou. Mais retournement de situation. Le 17 juin 2025, le nouveau préfet des Alpes-Maritimes, Laurent Otio, rappelle dans une circulaire l'interdiction de tout drapeau étranger dans les mairies. Il explique que c'est une atteinte au principe de neutralité du service public. Le maire de Nice n'a pas souhaité s'exécuter et enlever le drapeau israélien de sa mairie. Ailleurs en France, la justice a demandé à la mairie de Montfermeil en Seine-Saint-Denis d'enlever le drapeau palestinien de sa mairie. Toujours pour la même raison, ce qui a été fait. Mais vous me direz, on a déjà vu des drapeaux ukrainiens sur les frontons des mairies et ça n'a pas posé de problème. Alors oui, sauf que ce n'est pas vraiment la même chose. D'abord, ils ne sont pas restés aussi longtemps sur le fronton des mairies. Donc c'est une marque de soutien à un moment donné. C'est ce qu'explique l'avocate en droit public Marion Augier à France Culture le 18 juin 2025. Au lendemain du 7 octobre 2023, on pouvait voir dans le pavoisement du drapeau israélien une marque de solidarité envers une nation victime d'une agression armée, comme c'était le cas pour l'Ukraine. Mais pour respecter le principe de neutralité, ça ne doit pas virer au message politique. Aujourd'hui, on ne peut pas manifester un soutien pour la population israélienne et pour les otages sans manifester à côté de cela un soutien pour la population palestinienne. Pour rappel, les attaques du 7 octobre ont tué plus de 1200 personnes en Israël et fait plus de 250 otages. Il en resterait aujourd'hui 53, mais seulement une vingtaine seraient encore en vie. Gaza est ravagée, sa population meurt de faim et plus de 55 000 Palestiniens ont été tués, dont plus de 15 000 enfants selon l'UNICEF. Plus de 10 000 personnes sont encore portées disparues.